Vous êtes sur El Mararabia. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Microscoop. L'actualité en Algérie est dominée par cette visite, troisième visite depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune. C'est aujourd'hui donc à Khenchela. On rappelle donc après Tindouf notamment et puis Djelfa. Il s'est donc rendu aujourd'hui donc je vous le disais, à Khenchela. On va y revenir dans le cadre de cette émission avec nos invités, un accueil, une organisation, un protocole en grande pompe, comme s'il était peut-être limite accueilli dans un autre pays et encore accompagné toujours de du chef d'état-major algérien. C'est une question aussi qui se pose aujourd'hui, encore une fois, pourquoi malgré les demandes du peuple algérien de mettre fin à cette connivence, cette relation, cette corrélation, ce corps militaire en Algérie en 2024 qui est toujours présent dans un cadre de développement, dans un cadre de citoyenneté, dans un cadre politique. Vous l'avez sur ces images, donc le chef d'état-major Saïd Chengleha aux côtés d'Abdelmadjid Tebboune. Voilà, octobre 2023, c'était à Djelfa, février 2024 à Tindouf, et puis en ce 30 mai, pour dire déjà juin, donc à Khenchela. On va y revenir à un président qui s'est félicité de la mise en œuvre à un temps record, a-t-il dit, du programme complémentaire de développement de Khenchela. La question qu'on se pose aujourd'hui, alors est-ce que le président tente peut-être à quelques semaines des élections présidentielles de retrouver, de se redorer le blason, de donner une certaine image de sa personne, en tout cas politique, bien évidemment. On parle de la position politique d'Abdelmadjid Tebboune. Ou alors, est-ce qu'il est en campagne électorale? Est-ce que c'est une visite de travail? Mais pourquoi avoir attendu quasiment en fin de mandature, sachant qu'on l'écoutera tout à l'heure? C'est un président qui avait évoqué notamment la priorité dès sa prise des fonctions en tant que président algérien, d'aller à la rencontre des wilayas, un peuple algérien qui n'a malheureusement pas vu son président. Alors certains diront qu'il y a eu la Covid, d'autres des problèmes diplomatiques, certains diront qu'il y a eu toutes ces périodes un peu aussi de crise géostratégique, mais où sont aussi les ministres? Aujourd'hui, on n'a quasiment pas vu aucun ministre aller à la rencontre des Algériens et des Algériennes, aucun ministre au cœur de l'actualité, au cœur de projets. On va y revenir, puisqu'il s'agit apparemment d'une certaine reconnaissance de l'intérêt que porte aussi le président à la relance du développement de cette wilaya, notamment à travers certains projets vitaux. Je lis notamment les conclusions de l'APS, certains projets vitaux dont a bénéficié cette wilaya dans le cadre justement de ce programme complémentaire de développement, notamment on y reviendra, 51 km donc de chemin de fer inauguré, mais le président l'a dit aussi, ça commence à faire rire les réseaux sociaux, notamment avec des trains allant jusqu'à 160 km/h. Donc pourquoi mettre des trains qui peuvent aller à 160 km/h sur une ligne de chemin de fer aussi courte, importante, bien évidemment, mais 50 km de chemin de fer, ce n'est pas non plus énorme. Alors, beaucoup de projets ont été énumérés. Donc, côté gaz naturel, 7000 foyers ont été apparemment raccordés. Il est question aussi de 600 logements qui verront le jour dans quelques semaines. On y revient, on va essayer de comprendre pourquoi cette visite, pourquoi maintenant, et puis est-ce que réellement les Algériens n'ont pas peut-être plus eu le besoin de serrer la main de leur président, de leur ministre, de certains partis politiques, d'aller à la rencontre et puis de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont dans le cœur, que peut-être de voir cette visite tout de même orchestrée, assez limitée avec la rencontre du peuple. Pour en parler, bonsoir Azdine Toumi, vous êtes en Algérie, opposant, militant politique. Bonsoir Azdine Toumi et bienvenue. Bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Il y a longtemps que nous ne l'avons pas eu dans Microscoop. Il est avec nous ce soir en direct du Canada. Kamel Mortefi, bonsoir. Bonsoir Chavel, bonsoir l'équipe du Mararabia, bonsoir à vos invités et à notre ami Azdine Toumi que je vois, il est parmi nous. Et merci pour l'invitation. Merci infiniment d'être avec nous. Il est pour l'instant à Paris. Il est candidat au présidentiel du 7 septembre en Algérie. Omar Ait Mortar, bonsoir et bienvenue.
Merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux invités et aux auditeurs d'El Magharibia. Merci infiniment. Azdine Toumi, on va commencer par vous. Abdelmadjid Tebboune, difficilement arrivé au pouvoir. On se souvient en 2019 pour plein de raisons. D'abord, des élections qui ont été reportées, annulées, notamment pour cause des millions d'Algériens dans la rue. À un moment donné, le pouvoir a dû imposer cette date, le 12 décembre 2019, l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Troisième visite seulement, et encore, bon, c'est une visite très protocolaire, hein, très encadrée. Le corps militaire est présent, en accueillant grande pompe, excusez-moi de l'expression, pas d'accueil, hein, il n'y a pas eu de réunion dans une salle, dans un gymnase, avec des étudiants, avec des associations, avec des partis politiques aussi. Alors on peut pas réellement dire que voilà, que c'est une visite vers le peuple, mais en tout cas, voilà, il s'est rendu à Khenchela aujourd'hui. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'exprime cette nouvelle visite du chef de l'État algérien, Azdine Toumi? D'abord, vous l'avez bien signalé, il a fallu presque 5 ans pour que le chef de l'État puisse aller visiter certaines wilayas, et encore certaines wilayas après une organisation protocolaire. Les invités sont triés, le parcours il est bien étudié, etc. Même, on a vu même l'emplacement des caméras, ça a été fait de telle manière à ce que ils feront croire aux gens, aux spectateurs, que il y a de la foule, etc. Donc pourquoi? Parce que d'abord il y a ce problème de légitimité qui se pose encore. Les autorités savent très bien qu'il y a un manque de légitimité et que le peuple algérien n'accepte pas cette nomination, cette accession au pouvoir du chef de l'État. Donc voilà. Après, la deuxième chose, c'est que Khenchela, à mon sens, à mon avis personnel, je pense que le Hirak est pour quelque chose, parce que c'est une wilaya qui était parmi les premières régions qui ont bien avant le 22 février. Donc le Hirak a bien commencé ailleurs qu'à Alger avant le 22 février. Et je pense que le pouvoir, il veut donner l'image de quelqu'un qui a conquis ce terrain, entre guillemets, hostile au pouvoir, qui était parmi les premiers à sortir dans la rue. Donc c'est la symbolique. Peut-être il cherche à démoraliser les Algériens pour dire que voilà, nous avons frôlé le sol où le Hirak a commencé avec Kharata. Donc voilà, c'est parce que sinon c'est la visite sur le plan projet, bilan, rien à signaler. Mais si le président avait je vous gardez la parole, Azdine Toumi, mais effectivement, si le président, et encore une fois, quand on dit président, il a aussi des équipes, hein, certains tout à l'heure, notamment dans l'émission de mon confrère Amin Assadjoudi, certains invités évoquaient le fait qu'il y a eu cette période de Covid et cette période de crise entre la Russie et l'Ukraine, ces conflits un peu que traverse le monde et ces défis. Mais effectivement, vous parlez de Khenchela, le Hirak, mais Abdelmadjid Tebboune aurait pu soit lui ou envoyer peut-être des équipes aller à la rencontre du peuple, de la population de Khenchela avant ce début juin 2024. C'était peut-être ça vraiment, cette réelle ouverture, écoute, de dire oui, voilà, j'ai envie de vous entendre, vous êtes sortis dans la rue, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Trouver des circonstances atténuantes à ce pouvoir, et notamment au chef de l'État, c'est une nouvelle manière de faire la chita, sincèrement, je le dis sincèrement. Après pourquoi il l'a pas fait, je l'avais dit, il y avait ce problème de légitimité, le fossé qui sépare le pouvoir, ceux qui gouvernent et le peuple, c'est un fossé énorme, il y a un décalage. Donc, je reviens à la visite, un chef de l'État qui se déplace à des centaines de kilomètres avec des moyens importants, d'escorte avec des avions militaires, avec tout ce qui va avec, de l'argent fou qui sera dépensé sur cette visite pour inaugurer 50 kilomètres de chemin de fer, or que des pays qui ne sont pas loin de chez nous,
ils ont des réseaux beaucoup plus importants, etc. Ou annoncer le lancement de Adel Tarwa qui n'est qu'une autre manière de distribuer la rente ou de manière de faire le chantage social, d'exercer le chantage social sur le peuple algérien pour espérer pouvoir l'enrôler encore une fois dans cette élection qui, tout le monde sait, qui est pliée d'avance. Il y a ceux qui parlent, moi j'ai écouté la première des analystes qui disent que peut-être la campagne électorale, moi sincèrement, je pense que dès lors que ceux qui ont le pouvoir décident de le maintenir pour un autre mandat, sincèrement, je ne pense pas qu'il ait besoin d'une quelconque campagne électorale. Mais ils ont besoin d'engager ces actions, un petit peu de l'agitation, de l'action dans le paysage politique et médiatique, occuper les espaces. D'abord, c'est un message pour l'extérieur, mais qui croit aujourd'hui qu'il y a des élections transparentes et démocratiques en Algérie? Moi, je pense que ceux qui croient ça, soit ils sont naïfs, soit ils sont dans le calcul politicien. Donc voilà. Après, Tizi Ouzou, ça va être la même chose. Il y a des calculs politiciens derrière. Pouvoir, il a des calculs. Ça lui tient à cœur d'aller visiter Tizi Ouzou. Pourquoi? Parce que, voilà, pour dire que j'ai frôlé cette terre qui est le bastion des révolutions, le bastion du combat politique, du combat démocratique et du combat pour les libertés et les causes nobles en Algérie. Donc moi je pense qu'on est dans ce schéma, c'est un chef d'État. Le premier mandat était la volonté d'un homme, le deuxième mandat apparemment est la volonté d'un groupe de personnes. Peu importe quelles sont leurs responsabilités, leur niveau de responsabilité, etc. Mais en tout cas, les élections sont pliées. Ils ont besoin d'un semblant de campagne électorale avec une fausse opposition, avec de faux débats, avec une animation qui est loin de la réalité. Or, en tout cas, c'est loin de ce que espèrent les Algériens. C'est ce qu'on essaye de comprendre ce soir, effectivement. Il y a ces belles images que vous voyez avec certaines inaugurations, mais on essaie vraiment aussi de comprendre réellement en profondeur que dit ce système, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que réellement a été mis en place, en termes de peut-être déjà de liberté dans ce pays, car effectivement un État démocratique, un État de droit, c'est ce que souhaitent aujourd'hui des millions d'Algériens, car ils sont sortis dans les rues. On va y revenir. On va écouter le président algérien, effectivement, qui, après sa victoire électorale, comme l'a dit clairement le pouvoir, il avait dit clairement priorité aux visites dans les wilayas. On l'écoute et on fait réagir nos invités. شكرا. إلى فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي، وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. لأن التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. Voilà, derrière ces mots, un président donc qui n'a pas pu se rendre dans les wilayas. Je vous le rappelle, octobre 2023, février 2024 et puis fin mai 2024, donc quasiment 4 ans après l'arrivée au pouvoir, seulement donc une visite, c'était à Djelfa en octobre 2023. Kamel Mortefi, peut-être un mot d'abord sur... Il y a des choses qui sont faites tout de même. On essaie aussi de répondre aux personnes qui disent mais si, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, il est sur place, il inaugure, il nous parle de 7000 foyers raccordés, une station climatique, des logements, 50 km de voies ferrées. Qu'est-ce que aussi vous pouvez dire et vous pourrez répondre à la fois à ces choses qui sont présentes? Alors quand même, tout de même, certains projets inaugurés, Omar Aït Mortar en dira deux mots certainement, ont été aussi mis en place sous l'ère de Bouteflika. Kamel Mortefi.
Vous l'avez bien souligné dans votre introduction. Tebboune, il est en campagne électorale. Il y a une campagne électorale. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'il a réalisé? Moi, je vis au Canada. Okay? Je vis au Canada. Je ne suis pas à l'intérieur du pays pour évaluer sur le terrain ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé par rapport aux promesses tenues, aux promesses engagées. Mais je me souviens d'une réponse d'un ancien chef, d'un ancien premier ministre québécois du Québec dans les années 60, quand on lui a posé la question, c'était Robert Bourassa, on lui a posé la question, on lui a présenté les résultats des sondages. Les sondages, c'était à la veille justement d'un second mandat. Il se préparait pour un second mandat pour aller aux élections. Alors, on lui a présenté les résultats du sondage et on lui a dit, voici le taux favorable à votre participation, à votre élection. Il les regarde, il leur a dit, j'ai fait un premier mandat, je ne veux pas de résultats de sondage des gens qui vont voter pour moi. Je veux le taux d'insatisfaction durant le premier mandat. Voilà un premier ministre responsable. Est-ce qu'on peut présenter un pourcentage, le taux d'insatisfaction par rapport au premier mandat de Tebboune en Algérie? Non, on ne peut pas. Ils ne veulent pas de la réalité. Maintenant, s'ils disent qu'ils ont réalisé, si Tebboune a réalisé toutes les promesses qu'il a données durant sa campagne électorale, s'il a provoqué un changement depuis son arrivée, pourquoi avoir peur du choix propre du peuple? Pourquoi investir dans la fraude électorale? Pourquoi organiser tout ce flou autour des élections présidentielles si on n'a pas peur du peuple, si on a satisfait le peuple durant le premier mandat? Donc, on va se présenter devant le peuple, on va le laisser choisir en son âme et conscience, avec toute la liberté, lui donner la liberté de choisir. Si il est satisfait, on va le voir dans les urnes. S'il n'est pas satisfait, on va le voir aussi. Donc ça ne sert à rien de frauder. Si maintenant on garde ces élections, la préparation de ces élections dans le flou, et on empêche les gens de s'exprimer, on empêche les journalistes de rapporter la vérité, on empêche les militants de dire ce qu'ils voient sur le terrain, ça veut dire qu'on est dans le mensonge. Donc on n'a rien réalisé. Maintenant, est-ce que les projets réalisés, est-ce qu'ils font partie du programme de Bouteflika? Parce qu'on a vu pas mal de réalisations dans le système, dans le régime de Tebboune, s'est approprié les résultats, alors que c'est des projets engagés durant le règne de Bouteflika qui ont stagné à un certain moment pour manque d'argent, de liquidité, et puis ils ont repris. Donc ce ne sont pas les réalisations de Tebboune. Est-ce que Tebboune a fait quelque chose durant son mandat? Je ne pense pas, parce que quand on avance en même temps l'argument que Tebboune n'a pas eu le temps de faire des choses à cause du Covid, à cause de sa maladie, donc c'est pour justifier l'inaction, c'est pour justifier le manque de réalisation. Donc on est dans la contradiction. Donc, oui, puis c'est un pays, je vous laisse réagir là-dessus, on va donner la parole dans quelques instants à Omar Mortal, mais c'est vrai que l'Algérie est particulière, c'est un pays qui tourne énormément autour de Saïd Chengriha, chef d'état-major, et énormément autour d'Abdelmajid Tebboune, président. On a l'impression qu'il n'y a que lui et tout marche que pour lui. On oublie parfois d'ailleurs, c'est même parfois très compliqué à énumérer tous les noms et prénoms des ministres, car il n'a pas été seul au pouvoir depuis 5 ans. Il a des équipes qui sont censées travailler, ce qui dénote aussi quelque part peut-être un manque de cohérence, un manque de compétences, de savoir-faire, tout simplement peut-être un manque de projets politiques, économiques, diplomatiques, éducatifs. Enfin, on pourrait citer tous les secteurs. J'allais dire que à la fin d'un mandat, on ne prépare pas la liste des projets à lancer. À la fin d'un mandat, on prépare la liste des projets réalisés. Maintenant, lui, à sa place, dans sa place, il est en train de nous donner la liste des projets, des promesses qu'il emballe dans un emballage de fausses réalisations. Donc, il pense qu'il est dans un match de foot où, à la dernière minute, il peut se donner, réaliser des résultats extraordinaires. Nous ne sommes pas dans un match de foot.
à la fin, il nous reste 3 mois. On ne peut rien réaliser en 3 mois si on n'a rien réalisé durant les 4 dernières années. Maintenant, vous parlez de Chingriha, de Saïd Chingriha. Les images que vous avez présentées, moi je les salue, les gens qui ont fait de la de la communication, c'est bien présenté, au détail près, au point même, j'ai remarqué, il y a un partage de pouvoir de manière équitable. Quand on imagine quelque chose, le président, il tire le voile au même moment et au millimètre près avec Chingriha. Moi je me pose la question, est-ce que Chingriha sera sur la liste, si Tebboune se présente aux élections présidentielles à venir, il sera sur la liste comme vice-président, comme ça se fait aux États-Unis? Est-ce que si Tebboune passe aux élections du 7 septembre, est-ce qu'on verra encore? Si, vraiment, parce qu'ils vont se vanter que le peuple a donné un mandat à Tebboune le 7 septembre. Est-ce que ce mandat-là aussi sera donné à Chingriha pour le voir encore durant le deuxième mandat ou quelqu'un d'autre qui va le remplacer, vu qu'il est âgé, peut-être que la nature va nous réserver des surprises, Inch'Allah. Et est-ce qu'on va le voir encore collé à ses pieds pour partager le pouvoir de cette manière-là? Moi, je me pose des questions. En tout cas, c'est aussi une question qui ne revient pas du tout. Hein. Même dans le cadre des réunions avec les partis politiques, c'est une priorité du peuple. Hein. Ce changement de système, Daoula Madaniya Mati Askaria, vraiment un État civil et non militaire, mais c'est une question aussi rien que politique hein, au niveau des partis. Aucune revendication dans ce sens. C'est-à-dire à quand l'Algérie séparera effectivement le militaire du politique. En tout cas, c'est une réelle souhait du peuple. Omar Ait Mortar, tout simplement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites maintenant depuis 25 minutes. Hein, il est 19h25 en Algérie. Cette visite, pour vous, qu'est-ce qu'elle vous évoque avec tous les ingrédients qu'on vient d'y mettre, la présence de l'armée, cette cérémonie, ce protocole, mais aussi voilà une visite peut-être pour inaugurer, pour faire de nouvelles promesses. Enfin, on essaie vraiment de comprendre ce soir à quoi correspond cette visite, selon vous, Omar Ait Mortar. C'est une fausse visite qui n'a rien de visite de travail d'un chef d'État, d'inspection. Enfin, c'est des exercices qu'il est en train de s'opérer parce qu'il a un grand match à jouer dans cette Kabylie, donc à Tizi Ouzou. C'est pour là, c'est une visite politique. Aujourd'hui, c'est de l'exhibition, une fausse élection qui se prépare, sauf que l'armée, justement, qui n'est pas Chingriha, qui n'a pas donné son aval pour ce deuxième mandat, et c'est l'armée même qui a raccourci le mandat de Tebboune, parce qu'il n'a rien fait, parce qu'il doit partir, parce que c'est un danger pour l'Algérie. Aujourd'hui, son entourage, j'ai entendu M. Mortifi, je crois, qui avait dit c'est l'élection d'un groupe. Oui, effectivement, ses copains ont peur de la justice, donc de Boualem, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Là, c'est une sorte de sondage, d'un faux sondage, bien préparé avec les services de l'armée et tout ça, de Chingriha, pour faire une visite. Franchement, ce qu'il a inauguré, c'est des projets déjà de l'ancien système qui se termine aujourd'hui, difficilement bien sûr, mais c'est un exercice en prévision d'une visite très importante que Tebboune veut réussir. Ils ont mis les moyens très importants pour normaliser la Kabylie. N'oublie pas que la Kabylie, pour une 5e fois, les feux de l'Arvanatiration, les feux de la Kabylie, des morts, des prisonniers, des condamnés à mort, là, ils ont envoyé, donc, il a dit, machin, ils sont en train de mettre le paquet. Un ministre pratiquement toutes les semaines à Tizi Ouzou, comme c'est Tizi Ouzou, la Kabylie est le centre de la terre. Donc cette visite est très importante. Ils ont peur, bien évidemment. Même les services n'ont pas donné un OK, enfin le feu vert. Donc c'était avant le déplacement d'un chef d'État. Mais pourquoi elle n'a pas eu lieu elle n'a pas eu lieu selon vous cette visite? D'ailleurs, elle pourrait aussi avoir lieu ce week-end, puisque ce week-end il y aura la parade des enfants, la parade des enfants comme chaque année dans la wilaya Tizi Ouzou. Elle devait avoir lieu. Non. À Tizi Ouzou, ça fait plus de 2 mois, tous les jours. Alors, tout le monde, c'est 24 sur 24 qu'on prépare les gens, les associations, les vieilles, les femmes de Shahid, les femmes de je ne sais quoi, les enfants, bien sûr. Donc, ils sont en train de travailler 24 sur 24 pour réussir. Mais pourquoi il a été à chaque fois reporté? Parce que
une partie des services n'ont pas donné le feu vert parce que il y a toujours un risque. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais ils n'ont pas dit RAS, rien à signaler, donc il faut y aller. Donc, il a peur, il a peur des slogans, il a peur d'attentats. Évidemment, tu sais que la guerre clanique au sommet, on risque d'avoir la même affaire que le président iranien, je ne sais quoi. Donc, la peur est là. Et puis, donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, à 3 mois d'une élection, après avoir annoncé une élection anticipée, on sort dans les wilayas. Ça, c'est un signal, c'est une expression pour l'étranger, bien évidemment. Le peuple a tout compris. Donc, Tebboune, et il veut réussir cette visite de Tizi Ouzou. C'est des exercices. Donc, le match important, c'est la Kabylie, c'est la normalisation de la Kabylie. Après la normalisation en 63, tu sais, Boumediene a fait exactement la même chose. Il est venu même avec 4 avions. Il a atterri à Fariha quand il est venu en 71, pour fêter la mort du Krib, pour normaliser la Kabylie après 63 et tout ça. Donc, Tebboune, il est en train de se préparer. S'il a réussi Tizi Ouzou, dans sa tête, il a réussi donc le passage en force. Mais, évidemment, très bien préparé, et il risque d'avoir des dérapages, bien évidemment. Même s'il a réussi celle-là, Tebboune ne sera pas président le mois de septembre, et vous allez voir. Parce que si on raccourcit un mandat d'un président, soit il démissionne, soit il jette l'éponge. Là, on a essayé de comprendre pourquoi il n'arrive même pas à expliquer, même aux partis politiques. Il a reçu des partis politiques, il devait les recevoir bien avant l'annonce des élections pour une concertation. Or que il s'est moqué d'eux. D'ailleurs, les avancées, il n'a rien annoncé, même les prisonniers, il a toujours fui. Non, il n'a pas été condamné pour la liberté d'expression, je ne sais quoi. Donc là, c'est des fausses visites, c'est des mises en scène, c'est des exhibitions, et ça permet de faire un sondage pour voir est-ce que le peuple est d'accord, est-ce qu'il n'y a pas un grand risque et tout ça. Donc voilà, donc on n'est pas dans une situation normale. On voit une élection présidentielle, les ingrédients ne sont pas là, donc le minimum pour une élection optimale, les conditions optimales ne sont pas réunies, et vous allez voir à partir de cette semaine, bien sûr, on approche du 8, le jour annoncé pour le retrait des dossiers de candidature, vous allez voir, il va y avoir des voix qui vont s'élever, puis qui vont dire... vous vous rendrez, Omar El Mortal, vous êtes à Paris, hein, c'est pas un scoop, vous vous rendrez en Algérie pour faire donc officialiser votre candidature? J'ai recherché mon dossier, et puis moi j'ai annoncé la 3e condition. Si Tebboune se présente, moi je me retire. Par contre, moi j'appelle de toute ma voix à ce qu'il y ait, à ce que Tebboune se retire, à ce qu'il y ait un mandat de transition, donc une candidature consensuelle, à ce qu'on fasse vraiment donner la parole au peuple, et puis donc rien que les hommes politiques, les patriotes, s'ils décident tous d'ailleurs, Sofiane Djilali, de Karim Tabou, de RCD, de Atman Mazouz, de Mohsen Belabès, d'autres, bien sûr, si on décide de mettre un candidat donc unique pour faire un mandat de transition avec tout le monde, ça, c'est ça, l'Algérie a besoin de problème politique. On n'a pas besoin de dire on a fait 100 km de chemin de fer, on a construit 600 logements et tout ça. C'est-à-dire, c'est quoi Tebboune est en train de gérer l'Algérie comme une boutique. C'est une alimentation générale. On a un peu d'argent, on les dépense. Non. Je reviens à vous. L'Algérie va mal. Elle a un problème politique. Il faut donner des réponses politiques. Ce n'est pas les projets. Non, mais c'est un pays entier. Nous sommes un pays entier, bien sûr. Merci au conflit en Ukraine, merci au conflit donc avec l'Iran et tout ça, on arrive à vendre du gaz. Sans les recettes des hydrocarbures, on n'a rien à dépenser. Donc nous ne sommes pas ni une puissance, ni Kouazariba, ni rien du tout. Donc nous n'appartenons ni au Maghreb, ni à l'espace méditerranéen, ni à l'espace du monde arabe, ni à l'Afrique. Donc isolés. Merci Omar El Mortal, restez avec nous, je reviens à vous. Asdine Toumi, bon, on pourrait revenir un peu dans le détail un peu de ce chemin de fer, de ces logements, de cette station climatique, mais effectivement derrière tout de même c'est cette 3e visite. Alors peut-être est-ce qu'il y en aura d'autres? Je vous pose la question, est-ce que demain, est-ce qu'il est possible que le président algérien se rende
dans des wilayas, alors c'est toujours un peu particulier à qualifier, mais il y a des wilayas qui aussi peut-être en disent un peu plus de par la population, de par l'activité professionnelle, les catégories socio-professionnelles, les familles, des wilayas un peu plus militantes que d'autres, on va dire. Est-ce que demain le président algérien peut réellement, et là vraiment j'emploie ce qualificatif, cet adverbe, est-ce que réellement il a la capacité aujourd'hui, malgré ce que souhaite Abdelmadjid Tebboune peut-être démontrer avec cette visite, mais est-ce qu'il a les capacités d'aller vraiment se confronter, bientôt 5 ans avant la fin de son mandat, à la population comme à Tizi Ouzou, par exemple? Donc ça, c'est peut-être une première question pour vous. Et puis, est-ce que réellement ce genre de visites permettront demain au peuple de voir leur président en un homme peut-être politique, comme ils auraient aimé le souhaiter, en tout cas pour ces millions d'Algériens qui ont boycotté, on le rappelle, les présidentielles? Si le peuple n'a pas voté le 12 décembre 2019, c'est pas avec des visites, avec la distribution de l'argent de la rente, et encore avec c'est une distribution via des réseaux douteux, avec une nouvelle, une espèce de réseau qui est installé après le Hirak pour avoir le contrôle, etc. Donc la distribution de la rente se fait à travers ce réseau qui est douteux. C'est pas comme ça qu'on va retrouver la légitimité. La légitimité, c'est de retrouver le chemin de la démocratie, c'est de revenir au peuple, c'est encore une fois se mettre devant le peuple d'abord avec un bilan de ces 5 années de gouvernance, et puis ouvrir le champ politique et le champ médiatique pour qu'il y ait une concurrence loyale, une opposition, et qu'il y ait une organisation d'élections démocratique et transparente qui va traduire la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus une démonstration de force de la part du pouvoir après 4 ans, après 5 ans de répression féroce. Et Kamel l'a bien souligné, que je salue d'ailleurs. Il y a encore des détenus dans les prisons, et moi je suis sidéré de voir des soi-disant hommes politiques aller rencontrer le chef de l'État, qui lui-même ne reconnaît pas l'existence des détenus d'opinion, et on lui demande la libération des détenus d'opinion auxquels lui-même ne croit pas. Donc vous voyez dans quelle espèce de schéma politique ou de paysage politique que le pouvoir nous offre aujourd'hui. Donc il y aura d'autres visites, mais c'est des visites qui répondront à des contraintes politiques, mais pas dans l'espoir de l'intérêt des populations, de développer le pays. Parce que développer le pays, on a vu qu'est-ce qu'a fait ce pouvoir pendant ces 5 ans et avant. Ils ont distribué l'argent comme ça. Il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, la crise économique, elle est là. Moi, je vis en Algérie et je vois au quotidien les difficultés des Algériens. Aujourd'hui, les Algériens, ils ont, à chaque occasion qui se présente, la rentrée de Ramadan, et les gens, ils appréhendent tous ces rendez-vous. Est-ce qu'ils pourront faire face aux dépenses qui les attendent? Et on voit aujourd'hui la fête de l'Aïd al-Adha qui est en train, à 15 jours de cette fête, les Algériens sont perdus. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les Algériens, au moment où les télévisions publiques, ils parlent de Kouazariba, ils parlent d'Injazat, vraiment, les Algériens se demandent est-ce que c'est vrai le mouton de la Roumanie existe ou pas. Donc vous voyez dans quel état d'esprit l'Algérien est aujourd'hui. L'accès à l'eau, il est un problème. Les libertés, c'est un problème. Il y a une crise politique en Algérie. Toute l'opposition, l'authentique, a été marginalisée, a été réprimée, poursuivie, etc. Et on voit sur la scène politique le retour des charlatans, le retour des clowns politiques.
Voilà, je pense que les Algériens sont dégoûtés, complètement dégoûtés de la scène politique que leur offre le pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils croyaient qu'après le Hirak, quand même, il y avait un minimum de respect qui doit y avoir au peuple. Mais le retour de toutes ces scènes politiques du temps de Bouteflika, ça c'est une autre preuve que le système n'a pas changé, que c'est toujours les mêmes pratiques. Le discours il a changé, le mensonge il a redoublé, la propagande a redoublé d'intensité, mais les mécanismes, c'est la même chose. D'ailleurs, de plus, on avance de plus en plus vers ce rendez-vous de 7 septembre. On voit les images qui ont traumatisé les Algériens reviennent avec des cadres, des banderoles, etc. avant même. Et le drame, c'est moi, s'il y avait le minimum de respect de ce pouvoir envers le peuple, même cette autorité indépendante des élections, qui n'a ni autorité et qui n'a rien d'indépendante, même le président qui a été désigné par l'ancien chef d'état-major, c'est lui-même qui l'avait dit, et ils ne sont même pas donné la peine de le changer, de mettre quelqu'un d'autre. Donc vous voyez donc c'est un passage en force. On est loin de la démocratie. Moi, je ne vise personne, mais en tout cas, ceux qui se sont présentés contre Bouteflika en 2019, le peuple avait apporté la preuve qu'ils se sont complètement trompés, qu'ils étaient à côté de la plaque, parce que c'est pas ça le chemin qui va mener l'Algérie vers la démocratie. C'est pas des élections qui sont truquées, qui sont soumises à la fraude et dont les résultats sont presque connus d'avance. Donc à la fin, ils se sont retrouvés à côté. Et moi, je pense que même le 7 septembre, ça va être le même schéma. Le peuple ne va pas adhérer à cette mascarade. Il ne va pas être enrôlé dans son mensonge. Merci, restez avec nous. Azdine Toumi, Kamel Mortefi, on voyait ces images pendant qu'on écoutait effectivement Azdine Toumi, voilà l'armée aérienne avec ces figures, ça en dit long tout de même. Si on prenait un peu de hauteur effectivement sur le régime et le système algérien politiquement parlant. On a à la fois eu cette réunion, c'est lié, tout ça, on parle de cette campagne, on parle de cette réunion avec ces 27 partis et des partis on a vu très peu, on a peut-être vu un rassemblement du RND et encore, certains parlent de coquilles vides, donc ça c'est vraiment ces partis politiques qui sont du nom en tout cas de leur nom, de leur titre présent dans les assemblées, mais derrière pas de base militante, pas d'action. Ça, c'est une chose, mais d'un côté, même peut-être au sein du pouvoir, je le disais, des équipes qui entourent Abdelmadjid Tebboune, les Algériens, même peut-être à ce niveau-là, n'ont pas de classe politique qui les gouverne, puisque Azdine Toumi a énuméré un certain nombre de difficultés, de l'eau à l'école, à la santé, à la rentrée scolaire, l'Aïd el-Kbir qui arrive. Donc même là, on a l'impression aussi que c'est fragile, c'est pas que ça travaille pas, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, voilà, il y a très peu pas de retour, pas de bilan, limite par qui sont gouvernés, dirigés, encadrés, accompagnés les Algériens et les Algériennes aujourd'hui, depuis 5 ans du moins. Il est clair, il est visible et confirmé sur le terrain que ce pouvoir est en panne de solution. Il ne peut pas construire le pays tel que souhaité par le peuple. Il multiplie mensonge sur mensonge juste pour se pérenniser au pouvoir, pour rester au pouvoir et gérer la rente et la distribuer entre eux. Le peuple, personne aujourd'hui ne peut venir enlever ça de la tête de l'Algérien. À partir du 22 février 2019, le peuple, il a démontré qu'il comprend la réalité, il comprend les enjeux, et il a affiché ses attentes. Il dit, je veux prendre le pouvoir au nom de l'article 7 et 8 pour décider à ma manière, avec les gens que je vais choisir pour me gouverner. C'est clair. Maintenant, la tergiversation du système, des gens au pouvoir, ils sont à l'encontre des aspirations du peuple. Certainement, toutes les manœuvres qu'on observe
aujourd'hui, à la veille d'une élection qui va peut-être donner un second mandat à Tebboune ou à quelqu'un d'autre choisi dans le système, la solution, elle est toujours floue. Il n'y a pas de solution au problème de l'Algérien tant et aussi longtemps que le peuple est écarté dans ce processus de construction. On a écarté le peuple, on a écarté... Est-ce qu'on peut voir un retour du peuple, justement, parlant du peuple, il nous reste encore quelques minutes, mais un peu dans les solutions, dans les issues aussi, parce que c'est vrai qu'on a un peuple qui est quand même face à des difficultés au quotidien, parfois primaires. Hein. On rappelle qu'en Algérie, il y a un business des citernes. Aujourd'hui, il y a des citernes qui sont même donc fixées donc dans les hauteurs des immeubles, à l'extérieur, à côté des fenêtres. Donc c'est dramatique et ce sont des images réelles à aller voir sur les réseaux. Quelles sont les issues? Est-ce qu'on peut voir éventuellement demain un regain du peuple algérien? Alors un peuple qui est malheureusement aussi confronté à une certaine répression. C'est des affirmations parce qu'elles sont réelles. Le monde entier est en train de sortir en solidarité avec la Palestine. Mais les Algériens, malheureusement, sur les réseaux, disent « mais malheureusement, nous, on n'a pas le droit de manifester aujourd'hui ». Est-ce qu'il peut y avoir un regain d'ici quelques semaines, peut-être de ce qu'on appelle le hirak de cette révolution pour faire face à ce 7 septembre 2024 ? Certainement que le peuple n'est pas rentré pour abandonner le terrain. Le peuple, il a montré son niveau de conscience politique, il va revenir sur le terrain. Maintenant, vous parlez de la visite de Tebboune à Tizi Ouzou. Moi, je l'invite à y aller à Tizi Ouzou. C'est les sûrs, ou c'est les services de sécurité sont sûrs de la maîtrise du terrain. Aussi, les sbires qu'il a nommés dans la région, ils sont capables de lui garantir toute la stabilité. Parce que il va être accueilli par les familles de la Baratiraten, je vous le garantis. Quand vous mettez des gens en prison, vous les condamnez à mort. Et les familles ne vont pas se taire, ils vont sortir sur le terrain. Quand vous mettez des hirakistes à Tizi Ouzou, dans la région de Kabylie, en prison, ils ne vont pas se taire. Ils vont venir vous réclamer, vous demander des comptes. Donc, s'il ne va pas à Tizi Ouzou, c'est parce qu'il a peur de la région, il a peur que les gens vont l'accueillir et lui demander des comptes. Mais est-ce que le peuple va revenir? Le peuple, il va revenir. Le peuple, il va revenir. Il cherche l'occasion. Qui dit que le 22 février, le peuple allait sortir? Après 20 ans, soi-disant, d'endormissement, il a été soi-disant endormi par la rente, endormi. Non, le peuple, il est là. Il ne va jamais céder devant le chantage de ce pouvoir. Regarde ce qu'il fait le pouvoir. Il est en train d'organiser des sorties à gauche et à droite. Est-ce que réellement le peuple a besoin de ces sorties-là? Est-ce que le peuple souffre de manque de paternalisme pour que Tebboune aille rencontrer le peuple? Non. Le peuple, il souffre de manque de vision économique. Il souffre de manque de vision sur le plan social. Si demain Tebboune rend visite à 10 wilayas sur 52. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y aller distribuer des milliards à 10 wilayas au détriment des 48 autres, des 42 autres. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas, à 3 mois surtout des élections, même si il ne pourra jamais visiter 52 wilayas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie n'a pas besoin de visiteurs. Les Algériens n'ont pas besoin de voir leur président. Ils ont besoin de voir le fruit. C'est là un projet. Mais jusqu'à maintenant, on ne le voit pas. Il a besoin, l'Algérien, il veut voir des projets qui vont rassurer son bien-être social, rassurer sa situation sociale et économique. C'est ça que le peuple cherche. Mais le pouvoir, il n'est pas dans cette démarche. Il est dans la démarche d'acheter des voix parce qu'il sait que pour le besoin des élections du 7 septembre, il a besoin au minimum de 40% du taux de participation. Il a besoin de 40% à 45%. Ils ont calculé 40 à 45% et Tebboune ou quelqu'un d'autre, il doit avoir 50% pour éviter le deuxième tour. Ça veut dire 50% des 40%, tu as autour de 5 millions de voix. Ambitieux quand on voit les... 50 millions de voix. C'est la question qui se pose. Il faut être stratégique par rapport aux élections présidentielles de 2002. Et je termine sur ça. Je veux vous le dire. L'option du boycott n'est pas une solution. L'option du boycott n'est pas une solution. Les élections présidentielles du 7 septembre, elles doivent être utilisées comme une stratégie. Je ne vous dis pas que de participer pour espérer de gagner, mais il faut les utiliser comme une stratégie pour déstabiliser ce pouvoir, parce qu'il n'aura pas les moyens de rassembler 4 millions ou 5 millions pour passer au premier tour. Il faut lui rendre ces élections difficiles pour lui.
Merci beaucoup. En tout cas, les derniers scrutins l'ont prouvé. On y reviendra sur cette proposition, cette idée. Kamel Mortefi. 2 minutes. Omar Ait Mortal, vous disiez tout à l'heure que Tebboune ne serait pas spécialement reconduit, réélu. En 2 minutes, qu'est-ce qui vous fait dire spécialement peut-être c'est quoi? C'est le climat, peut-être c'est ces guerres claniques que vous sentez aussi, vous, d'après votre expérience? Le danger que cela représente, bon, donc au deuxième mandat, n'a rien qu'à voir ces exhibitions, ces fausses visites de travail. Il est allé avec ses protocolaires, donc il n'a rien inauguré. Mais je vais vous répéter encore une chose, c'est que la visite de Tizi Ouzou est un sondage très important pour Tebboune. Il va inaugurer le stade Ahmed, et puis il a domestiqué même les partis politiques, ils ont négocié comme la FFS d'Aouchiche. Il faut voir comment il lui parle. Il faut apaiser, c'est-à-dire, s'il libère les prisonniers, il va y aller le soutenir même. Donc, il va inaugurer le stade Ahmed. Est-ce qu'il va inaugurer le stade Ahmed des 497 morts en 63? Ça, la FFS d'Aouchiche, ils ont négocié, il peut même annoncer, on va réhabiliter finalement les 497 martyrs de 63. Il va essayer de libérer. Ces prisonniers vont être libérés, qu'ils le veuillent ou pas. Ils sont des otages. Ils ne sont pas un prisonnier, c'est quelqu'un qui a commis un délit, un crime. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est des prisonniers politiques, d'opinion. Donc, on a un problème politique. On ne peut, de sursaut va venir de femmes et d'hommes courageux qui vont dire, qui vont faire barrage à ce deuxième mandat, à ce qu'il y ait une élection politique autour d'un homme ou d'une femme pour faire un mandat de transition, à ce que le peuple ait la parole. Tebboune va y aller à Tizi Ouzou. La constitution de Tebboune, elle a été votée à 0 votant. Lui-même, quand il s'est présenté, il y avait 9 votants, ils étaient pour Mihoubi. Cette autorité indépendante, qui n'a rien d'indépendant d'élection, c'est Mihoubi qui est passé devant Tebboune et il n'y avait que 7% de votants. Il n'y avait pas 20% comme il a été annoncé. Donc c'est une fausse élection. Ils veulent l'entourage de Tebboune qui a peur de la prison, bien évidemment. Le dossier de Boualem est prêt, de Ben Grina, il est prêt. Donc ces gens-là, ils veulent se couvrir avec cette élection. Mais l'État profond ne peut pas se permettre ce luxe. Et puis, nous avons un grand problème à l'extérieur, il n'y a pas qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'institution militaire, si vous voyez par exemple les enquêteurs de Beljdid, ils sont tous en prison parce que, soi-disant, ils ont frappé Khaled Tebboune quand il a été auditionné sur les 701 kilos de cocaïne. Et puis, même cette semaine, dans cette institution que gère Chengriha, il y a des colonels et des généraux titanisés, tous les jours des convocations. Merci. On ne peut pas continuer comme ça, c'est très dangereux. Merci. Donc il faut se parler, il faut un sursaut et un candidat de Merci. Pour faire Merci. une transition. Merci Omar Ait Mortal. Azine Toumi, je termine avec vous. Je voudrais juste avoir une réaction. On y reviendra certainement demain dans le cadre de nos éditions. Juste les mots d'Omar Belhadj, qui est le président du Conseil constitutionnel. Voilà ce qu'il a dit hier, pas plus tard qu'hier. Dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles profondes initiées par le président algérien, l'amendement constitutionnel donc de 2020 a consacré la constitutionnalisation de cette autorité nationale indépendante pour les élections, notamment chargée exclusivement de la préparation et l'organisation des élections. Et il est revenu aussi sur la transparence, et sans compter que Mohamed Chorfi a évoqué que l'Algérie avait atteint un niveau qui n'avait jamais atteint ce niveau en termes d'organisation, de transparence des élections. Je vous fais réagir là-dessus, car vous évoquiez tout à l'heure justement cette démocratie autour des élections qui vont arriver. Une réaction par rapport au Conseil constitutionnel? Il n'y a pas d'élection, il y a une mascarade. Moi, je ne suis pas naïf. Je ne crois pas que le pouvoir ait la moindre volonté d'organiser des élections transparentes, démocratiques et indépendantes. Après, voilà, la fraude électorale a d'ores et déjà commencé. Même si la campagne électorale, elle a déjà commencé, même si le chef de l'État, il n'a pas besoin de campagne du moment que ceux qui décident ont décidé de le maintenir. Donc, voilà.
Après cette mascarade, est-ce que ça va être la consécration définitive de la fin du Hirak et le maintien, le retour du pouvoir avec son équilibre ancien? Moi, je ne pense pas. Je pense que le peuple algérien est très conscient de ce qui se passe et il sait très bien que ce régime est en train de mettre en danger le pays, que l'échec il est partout. C'est un régime qui est incapable de réussir quoi que ce soit, sauf l'échec. Et il a réussi à produire de l'échec partout, sur l'automobile, sur l'investissement, dans la société, dans la presse, dans les libertés, dans la politique, etc. Donc nous sommes dans un chemin, qui va être douloureux pour le pays. Merci Azine Toumi d'avoir été avec nous en direct d'Alger, opposant militant politique Omar Et Mortar. Merci d'avoir été avec nous, homme politique, donc candidat. Vous êtes candidat au présidentiel de 2024, et puis Kamel Mortefi du Canada, l'équipe en régie. Merci infiniment pour le travail que vous faites dans l'ombre pour nous accompagner. Dans quelques instants, mon ami confrère Djamaldine Benchenouf, et puis c'est un autre ami confrère, c'est Salim Salhi, que vous retrouverez ce soir. Pour l'ombre, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à 19h, heure d'Algérie. Merci à tous.